Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Cette réflexion m'a été inspirée par le visionnage de la vidéo du collègue vidéaste Athée et un café. Le 7 juin 2025, il a sorti un actu et un café intitulé LFI, super-héros ou racistes. Un peu des deux, non? Ouais, c'était il y a un moment, mais je n'ai pas eu le temps de faire ma propre vidéo avant. Dans cette vidéo, il parlait d'une proposition de résolution pour une commission d'enquête portant sur l'islamophobie faite par des députés LFI. Ce qui est assez ironique quand on revoit ça aujourd'hui d'ailleurs, quand on sait que LFI à son tour s'est mangé une enquête sur l'entrisme islamique au sein de son parti. Mais bref, on s'en fout, c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Une proposition de résolution, c'est un peu comme une proposition de loi? C'est quoi la différence? En fait, les propositions de loi permettent le débat pour la création, de nouvelles lois, de la part de députés ou sénateurs d'ailleurs, alors que la proposition de résolution, elle permet là aussi le débat entre les députés ou les sénateurs, ce sont eux aussi qui lancent ces propositions, mais ça n'a pas pour but de créer une loi à la fin. Ça a plutôt pour but de rappeler ce que dit la loi sur tel ou tel sujet. Dans celle dont il est question dans la vidéo, on peut voir que ça permet aussi de lancer des enquêtes. Dans cette vidéo, Athée Café faisait remarquer une chose. Déjà, il faut voir la définition du mot islamophobie qui est donnée dans cette proposition de résolution. L'islamophobie est un terme désigné pour parler de la haine contre les musulmans et de l'islam. Pour citer plus exactement celle qui est donnée dans la proposition de résolution qui vient en fait de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'islamophobie est une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans, les personnes perçues comme telles, et ou envers l'islam. Le problème, c'est qu'inclure les musulmans dans la définition est un amalgame clair entre la religion et les religieux. Et donc, ce qu'il fait remarquer, c'est que cet amalgame dans la définition permet à la fois de mener un combat juste, c'est-à-dire lutter contre l'anti-musulmanisme, donc lutter contre la discrimination envers les musulmans, donc des êtres humains, et en même temps, ça permettrait d'utiliser ce terme pour empêcher la critique de l'islam, qui est importante au même titre que pour les autres religions. Après, le problème, c'est que derrière les gens qui critiquent l'islam, ça peut cacher une forme de racisme en réalité. Alors, oui, sauf que c'est hors sujet. Je suis sûr que vous allez être un certain nombre à y penser, mais devinez quoi? Musulman n'est pas une nationalité ou une couleur de peau. C'est typiquement le fameux tous les musulmans ne sont pas arabes et tous les arabes ne sont pas musulmans. Et ironiquement, faire ce deuxième amalgame est une essentialisation des arabes en question. Donc une forme de racisme. Le mot arabe étant lui-même un mot fourre-tout regroupant plusieurs ethnies par ailleurs. Une idée, ou plutôt un constat qui revient souvent, est l'usage fait la langue, et donc l'usage fait loi, avec un sous-entendu disant que c'est comme ça et puis c'est tout. Alors, ok, c'est une observation scientifique que font les linguistes. Mais justement, c'est une observation, un constat. Or, rien ne nous dit qu'il faut en faire une règle à suivre. Si tu constates que tu as perdu tes bras et que tu as la possibilité d'avoir des prothèses qui fonctionnent très bien, tu vas vouloir qu'on te les greffe ou tu vas accepter de rester sans chocolat? Donc voilà, c'est ça qui est très bizarre. Je vois de plus en plus de personnes balancer cette observation comme si c'était un argument en tant que tel qui est supposé plier la discussion sur l'usage d'un mot. L'observation est juste assénée sans réflexion derrière. Or, ce n'est pas parce qu'effectivement l'usage fait la langue qu'il ne faut pas essayer de changer l'usage. Sachant que, précisément, l'usage fait la langue parce que c'est nous, l'ensemble des gens, qui font évoluer l'usage. Du coup, ce constat de l'usage fait la langue est utilisé de manière dogmatique et, disons même, religieuse. Je suppose que ce constat a été popularisé par les vidéos de la chaîne Linguisticae en opposition aux règles à la con de l'Académie française que quasiment personne n'applique, ou alors au second degré. Donc, si une personne dans une discussion dit « Bah écoute, c'est le terme à employer », par exemple « Je vais continuer à parler d'islamophobie parce que l'usage fait la langue », je lui donnerai cette réponse, et je vous invite à en faire de même. Oui, et en quoi ce constat juste est un argument? Si elle répond « Ben du coup, il faut utiliser ce terme », dans le meilleur des cas en ajoutant un « tant pis », je lui demanderai en quoi le fait qu'un usage soit massivement utilisé justifie de ne pas essayer de le changer.
Parce que finalement, asséner ce constat comme un dogme est un conservatisme. Ouais, par contre, cette phrase devrait surtout marcher à gauche, montrant une fois de plus, rien qu'avec ça, que la gauche se droitise d'ailleurs. Comme pour la critique de la religion, où elle peut même s'extrême droitiser, tiens. En gros, au moins une partie de la gauche actuelle adopte une position de plus en plus dogmatique et laisse tomber la pensée critique. Et c'est particulièrement dangereux avec le mot islamophobie. En fait, sur la proposition de résolution de LFI, il faut un constat qui n'est pas forcément mauvais, mais la confusion religion-religieux, entraînée par le terme islamophobie, et j'emmerde l'usage qui, pour le coup, est dangereux, risque de mettre les critiques de l'islam, et ceux qui font de l'humour là-dessus, au même rang que les connards d'extrême droite qui pourrissent la vie des musulmans. Ouais, c'est pas forcément les mêmes déjà de base, hein. Beaucoup non. En fait, c'est du confusionnisme en soi. Mais bon, il paraît que c'est l'usage, donc c'est pas grave. Du confusionnisme? C'est quoi? En gros, c'est un discours ou une stratégie de communication qui met un gros foutoir dans la tête des gens qui fait que ça empêche l'analyse des infos qu'on reçoit. Donc ça entretient de la confusion et on a du mal à s'y retrouver sur tel sujet et en tirer des conclusions rationnelles, je dirais. Regarde. Imagine quelqu'un qui aurait un mélange d'idées de gauche et d'extrême droite et qui donne son avis sur un sujet clivant, genre l'immigration par exemple. Si le mec est une personne publique, genre un influenceur, et qu'il a la réputation d'être de gauche, ben on risque d'être surpris par les avis qu'il va donner. Bon, je pourrais développer, mais ce sera un peu long. Ouais, j'ai assez fait de vidéos d'1 h 30, 2 heures là ces derniers mois. Je précise quand même que ce concept a l'air très rattaché à la culture politique française, curieusement. En fait, l'article Wikipédia a même un bandeau disant que les sources tournent beaucoup autour du sociologue Philippe Corcuff et qu'il nécessite une internationalisation depuis janvier 2023. D'ailleurs, cet article n'existe qu'en français. J'ai tenté de regarder ailleurs sur internet, mais je n'apprends rien de nouveau sur le concept en lui-même. Je mettrai quand même en description un article publié sur le site La Toupie qui vient originellement de l'Indigné du Canapé qui est un site d'actualité de gauche. D'ailleurs, j'ai aussi fait une lecture en fait de cet article, donc la vidéo sera soit avant cette vidéo-là, soit après. Alors, il date de 2016, hein, donc il est un peu obsolète sur un point ou deux, mais il reste très intéressant. Mais sinon, oui, asséner le constat l'usage fait la langue comme un dogme religieux auquel tu es juste censé accepter et fermer ta gueule est un confusionnisme qui sert une certaine extrême droite religieuse. Si vous voulez poursuivre un peu avec le problème du mot islamophobie, je vous invite à voir cette autre vidéo de AT à café, plus courte mais pas mal non plus. Quant à moi, j'ai fait le tour de ma réflexion. Enfin, reste le problème d'arriver à faire changer l'usage par contre. Cordialement,